Je suis contente d'être là ce matin. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas jasé. Ça fait un petit bout, oui. Puis, ben, écoute, il y a pas. Il y a des affaires comme ça qui te disent à un moment donné, ça va arriver. Fait Oui, que, effectivement. oui. Puis là, on dirait que le timing est bon pour te parler ce matin parce que le printemps est là. L'hiver, c'est pas toujours évident de courir, de s'entraîner. Puis là, ben, tu es là ce matin pour nous parler de remise en forme, de comment se préparer pour la course, puis justement à la veille du printemps ou de l'été, là, on va dire le printemps encore, là, mais comment qu'on fait pour se remettre en train? En tout cas, je te laisse aller avec ça, Marélie. Oui, ben en fait, moi, ce matin, je voulais vous parler de comment rester motivé à la course. Mais oui, de ce que tu parles, je vais en parler un petit peu parce que il y en a certains qui perdent un peu de motivation, puis il y en a d'autres qui sont trop motivés parce que là, le beau temps est arrivé. Donc, je vais traiter un peu de ces deux sujets-là ce matin. Donc, quelques trucs pour rester motivé à la course, hein, parce que des fois, on a des objectifs, puis c'est un sport donc qu'on aime pratiquer, mais qui n'est pas toujours simple à pratiquer dans le sens où il y a un certain risque de blessure. Donc, premièrement, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes et se donner le temps, hein, pour y arriver parce que notre corps il a besoin de s'habituer à la course. Deuxièmement, ben, c'est s'inscrire à un événement. Il y a plein d'événements. Entre autres, je vais faire le pont avec l'événement du marathon H2O. Dans le cadre du festival H2O, le marathon de l'Express des Jardins qui a lieu à Amos. Donc, c'est un bel événement au mois de juillet. Puis, dans le fond, s'inscrire à un événement, ça peut nous donner de la motivation. Ça nous donne aussi un certain délai. Tu sais, là, il reste à peu près 3 mois. Ça nous donne un délai pour se préparer. Donc, il ne faut pas attendre non plus à la dernière minute pour, même si c'est un 5 km, mais ça prend un certain temps pour permettre à notre corps de s'habituer. Oui, et là, ça, Euh, oui, ça t'oblige à te commettre, en fait, là, puis de dire, absolument. je vais. De s'engager dans un processus de planification d'entraînement, puis d'avoir un but à la fin de cet entraînement-là. Puis des fois, ça nous donne moins l'impression de courir dans le vide. Donc, il y en a que ça ne leur dérange pas de courir simplement pour tenir la forme. Il y en a qui ont besoin un petit challenge au bout de ça pour garder leur motivation. Puis on dirait des fois que ça nous fait un petit peu peur, puis on se dit, oh mon Dieu, j'ai pas le choix de me préparer. Donc, des fois, c'est la peur aussi qui va entretenir notre motivation à s'entraîner. Exact. Ben, ne pas trop se poser de questions, hein. Des fois, la température, comme tu disais, cette semaine, ça va être un peu plus pluvieux. Des fois, on a moins le goût de sortir, mais en fait, le plus dur, c'est d'enfiler nos chaussures puis de sortir. Une fois que ça, c'est fait, là, l'entraînement, ce n'est qu'une fine partie qui nous reste à faire, mais le plus dur, des fois, c'est de s'habiller. Fait que des fois, de ne pas trop prendre le temps de se dire, ça me tente-tu, ça me tente-tu pas, ben non, go, tu mets tes chaussures, vas-y, puis le pire est fait. Ensuite, se dire que chaque 15 minutes compte, hein. Si vous n'avez pas, des fois, justement, l'énergie, un petit virus et des petits virus qui courent encore ces temps-ci, si vous n'avez pas l'énergie pour faire votre entraînement qui était prévu, qui était peut-être un petit peu plus difficile, ben, vous pouvez peut-être en faire une partie ou ne faire un 15 minutes de sortie que de rien faire du tout. Comme je disais, chaque 15 minutes compte. Puis, ça permet au niveau biomécanique à votre corps de s'habituer à la course. Fait que même si ça n'a pas été l'entraînement le plus payant, ben, il va être payant en termes de prévention de blessures. Être flexible aussi dans son entraînement. Des fois, on a un plan qui est prédéterminé, mais des fois, avec la routine ou des imprévus qui peuvent arriver, de savoir jouer à modifier une journée avec une autre pour adapter encore plus l'entraînement, que ça colle mieux à notre vie, puis à notre routine, des fois avec les enfants et tout ça, ça va nous permettre de garder la motivation puis que ce soit simple, en fait, de courir. Puis plus c'est simple, plus on va adhérer à un plan d'entraînement. Donc, de jouer avec les séances à l'occasion pour concilier notre routine à l'entraînement, c'est la meilleure façon que ce soit durable. Et là, Marie-Lie, je me permets Oui, aussi de dire que là, on parle beaucoup de courses, là, mais même les gens là, qui ont de la difficulté à se motiver, à sortir, prendre une marche dans le quartier, ce type d'entraînement-là, de mise en action, c'est aussi bon pour les gens qui marchent. absolument, absolument. Puis en fait, la marche, c'est souvent sous-estimé, moi, je trouve. C'est un super exercice. Puis des fois, tu sais, avec Amos, on a beaucoup de petits faux plats, là. Fait qu'une petite marche rapide, c'est assez payant aussi. Donc, il ne faut pas sous-estimer, même si on ne court pas, d'aller marcher, ça vaut vraiment la peine. Être flexible, bon, ça, je n'ai parlé. Aussi, cela est un petit peu plus dark, là, mais bref, dis-toi simplement que si demain, tu n'avais plus l'usage de tes jambes,
tu serais vraiment, ou tu n'aurais plus la santé pour pouvoir aller courir, tu serais vraiment reconnaissant de pouvoir le faire. Fait que des fois, je trouve qu'on prend notre santé un peu pour acquise, puis faut pas juste en profiter puis rien faire parce qu'on a la santé. Justement, il faut l'entretenir, notre santé. Donc, des fois, c'est plate à dire, mais de penser un petit peu à ça, ben, ça nous aide à dire, ben, moi, je suis chanceuse, j'ai mes jambes, je suis capable d'aller courir, j'ai la forme, ben go, vas-y. Fait que ça, je trouve que c'est quand même un petit point important à ne pas prendre pour acquis. Se donner des points aussi dans l'entraînement. Donc, admettons, je me fixe là, aux 4 semaines, j'ai atteint un nouvel objectif, comme quand on fait un jeu vidéo et qu'on atteint un nouveau niveau. Bien, je pense qu'on peut se permettre de se donner une petite récompense à certains moments dans notre entraînement qui nous plaisent. Puis, ça va nous aider des fois à pouvoir poursuivre notre entraînement ou à atteindre ce niveau-là. Ça va nous aider à garder notre motivation à la course. Un autre point qui peut être intéressant, c'est de se faire une playlist de notre musique préférée, donc spécialement pour la course. Moi, j'avais toujours une playlist par rapport à Ottawa 2025, choses comme ça, puis si j'avais une playlist préétablie. Puis, c'est quand même, ça a un pouvoir, la musique, là, au niveau psychologique. Des fois, quand on a des plus longues distances à faire, bien, ça va vraiment nous motiver, puis avoir un petit côté entraînant, puis ça nous fait penser à autre chose aussi que simplement mettre un pied devant l'autre. Eh oui, puis tu peux même prendre l'application RCQ puis écouter les matins avec Bruno le matin pendant que tu Absolument, marches ou bonne que tu idée. cours. Hein? C'est merveilleux, ça. Oui, il y en a beaucoup qui écoutent des podcasts aussi, de plus en plus, en fait. Là, j'avouerais que moi, je n'ai pas fait l'expérience, je suis plus dans la musique ou bien pas de musique, mais ça peut être intéressant aussi de prendre le temps, des fois, de faire ces choses-là. Ne pas intellectualiser trop la course et courir pour le plaisir. Hein? Donc, des fois, de ne pas trop penser à la technique ou à notre pace, à notre vitesse, puis vraiment aller dans la notion de plaisir, qu'est-ce que ça nous procure, puis en prendre conscience pendant qu'on le fait, ça peut être vraiment intéressant. Puis après ça, bien, de se rappeler ce feeling-là, ça peut nous motiver à aller sortir la fois d'ensuite. Puis de ça, on avait déjà parlé aussi, là, Bruno, mais de sortir sans notre montre, aller courir simplement sans regarder la vitesse, puis prendre conscience des sensations de notre corps, vraiment de plaisir, ou la course en pleine conscience, c'est des choses qu'on va discuter comme ça. C'est intéressant de faire l'exercice de temps en temps. Courir dans des vêtements qui sont confortables et des souliers qu'on aime, ça favorise certainement aussi notre motivation à courir. Je vais donner un petit exemple. En fin de semaine, j'avais un petit peu peur d'avoir froid parce que le fond de l'air, on ne se le cachera pas, est encore frais un petit peu. Puis, je me suis vraiment trop habillée. Fait que j'ai perdu ma motivation en cours de route parce que j'avais beaucoup trop chaud. Un petit truc, là, c'est que quand vous mettez le pied dehors, il faut vraiment avoir un petit peu froid. Puis c'est comme ça que ça nous dit qu'on va être vraiment confortable pendant notre course parce qu'on va quand même dégager beaucoup de chaleur. Ben, Puis, comme tu... Oui, non, vas-y. Ben, en fait, en terminant maintenant, Marie-Lie. oui, il me reste 2 points. Donc, avec l'arrivée du printemps, là, effectivement, on a eu une super fin de semaine. J'ai vu plusieurs personnes courir. Donc, on peut aussi être trop motivé. Puis souvent, on oublie d'être progressif dans la reprise de l'entraînement. Donc, je vous rappelle de favoriser l'alternance de course et de marche lors des premières sorties de vos entraînements, si vous reprenez la course au printemps. Et ne pas se décourager lorsqu'on passe un hiver à avoir couru sur le tapis roulant et de voir notre pace ou notre vitesse qui est réduite parce que c'est normal, ça demande un peu plus d'énergie à notre corps de courir sans aide mécanique telle que sur un tapis roulant. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vont vous avoir aidé. Je ne vous ai pas appris rien, je pense, mais c'est bon d'avoir un petit rappel de temps en temps. Oui, c'est très, très bon. Mais moi, je le prends, là, j'accueille pleinement ce que tu viens de me dire là parce que j'ai hâte de recommencer à courir. J'ai une petite blessure, malheureusement. Ça fait quasiment 4 semaines que j'étais à l'arrêt, là. Puis, l'avant-dernière consigne, c'est partez pas en fou. Hein, c'est ça que ça veut dire. Partez pas en fou. Fait que, Exact. hey, merci Marie-Lie Blanchette pour la Un chronique grand du coureur. plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Je suis content de t'avoir retrouvé. Bonne journée. Bye bye, bonne journée.